Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le sommet de la CEDEAO sur les processus électoraux de cette année dans la sous-région a décidé d'apporter un appui à la Côte d'Ivoire, à la Guinée et au Burkina qui votent en octobre prochain. Il ne suffit pas de collecter les déchets plastiques, encore faut-il avoir de l'espace pour les stocker. Les femmes du Wé rencontrent cet obstacle dans l'accomplissement de leurs tâches de collecte. La 6e édition des journées de promotion minière Promine aura lieu cette semaine à Ouagadougou. La contribution du secteur minier au développement du Burkina au centre des discussions. Notre invité est le ministre des Mines et de l'Énergie, M. Boubacar Ba, qui est sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont réaffirmé hier à Dakar la nécessité pour les pays qui organisent des élections cette année de respecter les principes démocratiques. La conférence a aussi instruit la commission de la CEDEAO d'apporter son appui au Burkina, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée pour des élections réussies. Reportage de nos envoyés spéciaux, Saratou Sissé, Jacques Lamissa Talpaga. La question de la désignation des médiateurs de la CEDEAO pour les élections au Burkina Faso n'est pas ressortie dans le communiqué final du sommet extraordinaire de Dakar. Les chefs d'État du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry rassurent leurs pairs sur le respect des principes démocratiques dans l'organisation et la tenue des élections en ce mois d'octobre. Pour le Burkina Faso, un médiateur n'est pas nécessaire. Lors des travaux, il n'a pas été désigné un médiateur. Il avait peut-être été pressenti, peut-être que par mesure de prudence, on a voulu peut-être devancer un peu une certaine situation, mais au finish, tout le monde constate qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas besoin, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas besoin de médiateur. Sur les 15, 8 chefs d'État ont pris part à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO convoqué par Macky Sall du Sénégal, le président en exercice. La conférence s'engage à accompagner 16 États membres où des élections se déroulent. La conférence souligne la nécessité pour tous les États membres organisant des élections de créer les conditions favorables à la tenue de scrutins libres, démocratiques et pacifiques. Elle les encourage à privilégier le recours au consensus en cette période cruciale de consolidation de la paix et de la bonne gouvernance. Elle a, en outre, instruit la Commission de poursuivre son appui au Burkina Faso, à la Guinée et à la Côte d'Ivoire et de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles d'assurer la réussite des élections prévues dans ces pays au cours du mois d'octobre 2015. Concernant la crise politique en Guinée-Bissau, là, il y a un médiateur et c'est le professeur Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry, qui est désigné. Il devra, avec l'aide d'autres personnalités du continent, travailler à instaurer le dialogue. La conférence donne mandat au président Macky Sall, président en exercice, et au président Alpha Condé, président de la République de Guinée et médiateur de la CEDEAO, assisté par le président Olusegun Obasanjo, envoyé spécial du président Mohamedou Bouhari, président du groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau, pour engager le dialogue entre toutes les parties prenantes en vue de trouver une solution durable à la crise. Les chefs d'État à Dakar ont aussi discuté des effets des changements climatiques. Un appel est lancé à la communauté internationale à respecter son engagement à financer le Fonds vert. La commission est par ailleurs mandatée pour réfléchir sur le phénomène de l'émigration. Venons-en maintenant à notre invité, qui est le ministre des Mines et de l'Énergie, Boubacar Ba, qui vient nous entretenir de la 6e édition des journées de promotion minière Promine 2015. Promine 2015 se tient du 17 au 19 septembre autour du thème « Le secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable ». Alors, monsieur le ministre, dans quel contexte se déroule cette édition 2015 de Promine? Tout d'abord, monsieur Bazé, merci bien de m'avoir invité à ce plateau. Je dirais que cette année particulièrement, Promine se tient dans un contexte où, à la fin de l'année 2014, suite à la crise sociopolitique que le pays a connue et le virus Ebola qui sévissait, l'édition 2014 a été reportée. Mais le gouvernement du Burkina Faso, la transition, a décidé, malgré cela, de tenir cette année
cette édition, non seulement pour marquer sa volonté de soutenir le dynamisme de ce secteur, et surtout pour rassurer les différents investisseurs suite aux différents préjudices qu'ils ont subis lors des élections populaires des 30 et 31 octobre 2014. Alors, c'était un contexte, vous avez dit, de transition politique, mais également de morosité pour les secteurs, le secteur minier avec ces préjudices que les mines ont pu subir, ou bon, les manifestations de colère, tout. Est-ce que ça ne se déteint pas sur l'édition 2015 ? Et justement, c'est par rapport à tout ceci que l'on a décidé que pour encourager les investisseurs à rester au Burkina Faso et surtout à inciter certains nouveaux investisseurs aussi, au regard de la chute actuellement du cours de l'or, d'organiser cette édition pour montrer tout le potentiel minier dont regorge le Burkina Faso, qui est confirmé et très varié d'ailleurs. Et c'est en cela que justement l'édition 2015 là, est la bienvenue. Alors nous sommes à 4 jours de l'ouverture officielle de Promine 2015. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des préparatifs? Est-ce que tous les invités sont présents ou bien ont répondu favorablement à votre invitation? Est-ce que les conférences qui sont prévues seront maintenues? Bref, une situation générale des préparatifs. Bon, en termes de préparatifs, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour faire les derniers réglages. À la date d'aujourd'hui, on peut dire que l'organisation est presque achevée. Le budget est déjà bouclé en grande partie. Et nous attendons près de 800 participants. Et au niveau des stands, la plupart des stands sont à 95%, 90% déjà réservés. Et on a la confirmation d'une demi-douzaine de délégations de pays amis ouest-africains. Alors, qu'est-ce qui va marquer cette édition 2015 ? Les spécificités par rapport même au thème, par rapport au panel, aux rencontres, j'allais dire, de discussion, et les visites de terrain. Qu'est-ce que vous avez retenu comme spécificité de Promine 2015 ? Promine 2015 présente quand même quelques innovations majeures. Dans un premier temps, nous avons ce que nous appelons les échanges B2B. C'est la première fois que justement, les potentiels investisseurs pourront aller à la rencontre justement, des Burkinabés qui sont un peu dans les secteurs et qui ont besoin de financement. Ensuite, nous avons les thématiques qui seront développées. Nous avons 19 thèmes qui seront traités en 6 sessions. Et les principaux thèmes vont du cadre légal et réglementaire du secteur minier, à la transparence justement de la gestion des ressources minières, à la problématique aussi des répartitions aussi des revenus miniers, et enfin les perspectives du secteur minier, notamment le potentiel géologique et les résultats des différents travaux. De manière générale, les innovations, c'est surtout par rapport aux rencontres B2B, où les gens pourront discuter entre investisseurs et puis exploitants des secteurs miniers. Mais en dehors de ça aussi, le thème qui est l'enjeu, les perspectives du secteur minier pour un développement socio-économique durable, c'est quelque chose qui est novateur, à votre avis? Je voudrais d'abord, avant de revenir sur ça, dire que à côté de ces thématiques qui seront développées, nous avons aussi des ateliers qui seront organisés pour la première fois par des structures qui nous accompagnent dans le développement de ces secteurs-là, notamment l'Institut canadien des mines du pétrole, et qui aura 2 journées d'ateliers, de forums, et l'association burkinabé des fournisseurs de biens et services miniers, et les réseaux ouest-africains aussi des femmes du secteur minier. Et tout ça, ça montre c'est l'intérêt que tous ces secteurs-là attirent aujourd'hui en termes de perspectives. Maintenant, pour revenir au thème proprement dit, les enjeux, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, les recettes minières contribuent beaucoup dans le budget de l'État. Et la SCAD aujourd'hui, en termes d'instruments de développement durable, pose beaucoup d'espoir sur le secteur minier. Ensuite, nous avons le potentiel minier qui est très diversifié et puis confirmé. Et enfin, il faut reconnaître aussi que nous voulons passer d'une promotion minière à un développement durable de ce secteur-là. Et le nouveau code minier qu'on vient d'adopter au mois de juillet dernier est la parfaite illustration. Et nous avons des nouveaux fonds maintenant qui sont inscrits dans ce nouveau code minier, notamment le fonds minier de développement local et le fonds de réhabilitation des mines. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé donc de l'importance du thème qui sera développé au cours de rencontres qui vont en tout cas s'étaler sur plusieurs jours. Et est-ce qu'on peut faire maintenant la situation de l'exploitation minière au Burkina? Vous avez parlé du code minier, le nouveau qui vient d'être adopté en juillet, mais il y a d'autres innovations aussi également qui marquent en tout cas la situation de l'exploitation minière au Burkina avec les permis d'exploitation, les permis de recherche qui sont en tout cas attribués à des sociétés minières.
En termes de la situation du secteur minier aujourd'hui, nous pouvons dire que pour l'année 2014, le Burkina a exporté 36,5 tonnes. Et nous avons en perspective pour cette année 2015 environ 40 tonnes. Aussi, à la date d'aujourd'hui, nous avons près de 900 titres miniers qui sont valides. Et de 2007 à nos jours, nous avons 9 mines, grandes mines qui sont en exploitation, plus une mine de zinc. Et depuis janvier 2015, nous avons déjà octroyé près de 5 nouveaux permis d'exploitation. Et nous avons 2 grands permis aussi qui sont en phase très avancée, le Bomboro et Kiaka qui appartiennent au groupe Oraison et Griffon. Et en termes d'investissement même direct étranger, nous sommes à près de 1200 milliards de francs CFA que les investisseurs ont investi dans notre pays pour la phase de la recherche et de l'exploitation. Voilà. Comment vous gérez, j'allais dire, ces petits soucis qui sont au niveau de certaines mines? Il y a grève à Percoin, il y a grève à Inata, il y a manifestation à Tambao. Comment vous gérez toutes ces petites crises que connaît le secteur minier? Il faut dire que par rapport à ces crises, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans un contexte effectivement post-insurrection où les attentes sont très fortes des populations, les demandes aussi sont très fortes. Et nous avons aussi malheureusement une situation qui prévalait en son temps où il y avait moins de communication et beaucoup de difficultés pour les miniers à avoir les bons rapports avec les populations environnantes. Mais nous pensons qu'avec l'adoption du nouveau code et la prise en compte justement des questions de développement de ces secteurs-là, surtout au niveau des localités, nous pensons que les rapports vont se normaliser. Alors, Monsieur le ministre, si je vous disais, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion, appel pour que les gens puissent s'intéresser à Promine 2015 qui se déroule du 17 au 19 septembre à Ouaga 2000? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme motivation, envie aux uns et aux autres pour venir participer à Promine? Nous disons que cette 6e édition va se tenir d'abord sous le haut patronat de son Excellence Monsieur le Premier ministre et se tiendra à la salle de conférence de Ouaga 2000 et au pavillon restaurant de Ouaga 2000. Et comme appel, nous voulons inviter les Burkinabés à venir investir massivement les différents stands et voir quelles sont les potentialités dont regorge le Burkina Faso en termes de ressources minières et les encourager justement à aller dans ce sens parce que le développement de ces ressources-là doit dans un premier temps d'abord revenir aux Burkinabés et ensuite que la relève aussi soit assurée parce que les compagnies minières tôt ou tard quitteront. Il faut que les Burkinabés prennent en charge la gestion des ressources minières. Voilà, il faut que les Burkinabés s'intéressent à l'exploitation minière pour pas que ce soit l'affaire seulement de compagnies étrangères. Merci, Monsieur le ministre des Mines et de l'Énergie. Vous qui êtes venu nous parler ce midi de Promine 2015 qui se déroule à Ouaga 2000 du 17 au 19 septembre. Restez avec nous pour la suite du journal. La collecte des déchets plastiques est une activité qui mobilise des milliers de personnes dans les centres urbains. Il s'agit principalement de femmes qui rencontrent toutefois des difficultés pour stocker ces déchets. Conséquence, c'est à domicile que les déchets plastiques sont gardés avec tous les risques que cela comporte sur la santé et l'environnement. Le dossier est signé de Bobo Dioulasso, Betty Bienaon et Kadou Roumenki. Faire des affaires grâce à la vente des déchets plastiques. L'idée a mobilisé des milliers de personnes autour de la collecte de ces détritus. Et pratiquement, les domiciles sont devenus les principaux lieux de stockage. Nous sommes ici dans les difficultés. Toute la cour est remplie de déchets plastiques et on ne sait vraiment que faire. C'est pour les femmes là. Elles sont venues me demander que si je pouvais les laisser, ils vont garder ça là dans quelques jours. Mais cette situation crée d'énormes difficultés et les conséquences sont multiples. Sans mentir en tout cas, les dépotoirs là, sincèrement, les moustiques là, sincèrement, ça pique. Fort même. Dire que le fait de stocker, d'utiliser les sachets plastiques, ça comporte vraiment des risques pour la santé humaine, animale et même des conséquences pour l'environnement. Nous avons constaté à Bobo ici que souvent les femmes mettent des cadavres de bébés et ils vont abandonner ça sur des tas d'ordures dans des sachets. Selon la réglementation en vigueur au Burkina Faso, le stockage des déchets plastiques à domicile est une pratique interdite.
Pour y remédier, la municipalité a sa petite idée. Je crois que l'idéal serait de les rassembler. Les rassembler, nous avons des centres de collecte à travers la ville et aller les déposer là-bas. Nous allons nous charger de l'enlèvement et d'amener ça au niveau de notre CIT là-bas, le centre d'enfouissement technique. L'opération d'achat des déchets plastiques organisée par le gouvernement a montré ses limites. Mais certains ne manquent pas d'initiative. Non, on part au triage d'abord. On trie ça par couleur. Après le triage, maintenant, on part au broyage. Après le broyage, c'est le lavage. Après le séchage, après maintenant, on met dans les sacs. C'est les moyens qui nous manquent. Présentement, on a besoin au moins de 2000 m² comme ça pour pouvoir bien travailler. L'insuffisance de moyens financiers met à mal les initiatives de récupération de ces déchets plastiques. Un constat qui vient une fois de plus interpeller à repenser la politique de gestion de ces déchets. L'association Femmes Éthiques aux côtés des filles pour briser la fracture numérique au Burkina. Ainsi, l'association a organisé à l'intention de 40 jeunes filles et étudiantes une session de formation. Elle leur a permis de se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication. Sibidi Issa Lankwande. Face à son instructeur, cette jeune fille apprend à se familiariser avec l'ordinateur. Elles sont au total une quarantaine de filles à recevoir ici des formations en vue d'acquérir les bases de l'informatique. Elles vont également tenter de maîtriser les logiciels de saisie tels que Word et apprendre à surfer sur Internet. C'est juste les bases que l'on va leur donner qui vont leur permettre par la suite, si elles savent comment en tout cas rechercher l'information en ligne, elles pourront par la suite en tout cas améliorer ces acquis qu'elles auront eu au cours de cette édition du Tico féminin. Nous espérons en tout cas, si l'on a les soutiens dans les années à venir, pouvoir décentraliser ça, pourquoi pas à Bobo, pourquoi pas à Koudgou, pourquoi pas à Wayubia. Cette formation qui se tient une semaine durant est une initiative de l'association Femmes Éthiques. Elle entend apprendre à ses élèves et étudiantes à connaître l'outil informatique et leur dispenser les cours de leadership dans le but de booster leurs rendements académiques. Le jeu concours BF Femmes de Valeur 2015 a connu son épilogue vendredi dernier à Ouagadougou par le couronnement de Josiane Sanou Nebassila, déclarée femme BF. Ce jeu, qui respectait ainsi sa 6e édition, permet de valoriser l'autre moitié du ciel et de donner de la visibilité au groupe Unilever qui l'organise. Ibrahim Sombier, Nathalie Savargo. Josiane Sanou Nebassila, élue femme BF 2015. Elle a convaincu le jury avec son projet de lutte pour les enfants malentendants. Josiane Sanou obtient un chèque de 1 500 000 francs CFA, l'équivalent de son poids en savon et un séjour à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça va me permettre de m'investir davantage dans l'épanouissement des enfants sourds, muets et malentendants. Ça va être une contribution pour que l'éducation inclusive soit une réalité au Burkina Faso. Nous avons pris la peine de passer chaque candidate au peigne fin, avec des entretiens individualisés à caractère psychotechnique et preuve à l'appui. Donc, elles nous ont donné tous les documents nécessaires pour comprendre qu'elles travaillent véritablement. Pour les organisateurs, c'est l'édition de la maturité. Nous avons pris beaucoup d'expérience, nous avons écouté beaucoup ce que les femmes nous disent après le jeu et nous avons essayé de tenir compte de tout ça là pour avoir des critères et une façon d'organiser le jeu qui soit plus équitable et qui soit plus accessible à tout le monde. Le prix du public revient à Fatou Porgo Newedrago, présidente de l'association collective Nouvelle Génération de Boubou. Les autres finalistes reçoivent chacune 500 000 francs CFA, une attestation de participation et l'équivalent de leur poids en savon. Le groupe Unilever envisage mettre une agence en place pour les guider dans le montage et le financement de leurs projets. La nuit des Sotigui, qui récompense le talent des comédiens africains et de la diaspora, aura lieu en mai prochain à Ouagadougou. Cette nuit ambitionne de servir de tremplin pour l'éclosion de grands comédiens du cinéma. Le lancement de cette nuit a eu lieu à Ouagadougou avec le reportage signé Mokhtar Ouedraogo, Hortense Evelyne Yelemo. Voici le trophée qui va être décerné aux meilleurs comédiens africains et de la diaspora. La nuit des Sotigui, c'est ce cadre conçu pour cette récompense. C'est aussi un hommage au mérite des comédiens africains. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, la part belle est donnée aux réalisateurs. Pourtant,
les films sont faits par les comédiens. C'est grâce aux comédiens aujourd'hui que le réalisateur est mis en avant. Donc nous consacrons cet événement-là exclusivement dédié pour les comédiens du cinéma africain et de la diaspora. C'est vraiment la particularité de cet événement. L'initiative est louable pour le département de la culture. Elle comble un vide et représente un plus pour le FESPACO. Nous considérons que cette nuit est le chaînon manquant de notre chaîne cinématographique, à savoir la promotion des comédiens du cinéma. C'est vraiment une très belle initiative que le gouvernement soutient nécessairement parce que c'est des emplois. C'est des emplois et dès lors que c'est des emplois, il est bon que nous puissions soutenir pour que ce secteur puisse se développer davantage. La nuit des Sotigui est prévue pour se tenir en mai 2016. Elle connaîtra la réalisation de plusieurs activités, dont des formations. Sport athlétisme, les coureurs burkinabés qualifiés pour les demi-finales des 100 mètres des Jeux africains à Brazzaville. Les étalons se sont bien illustrés lors des épreuves des séries qui sont déroulées ce matin. Nous reviendrons sur ce sujet avec nos envoyés spéciaux Abdelkader Savadogo et Bangba David Kafando. Carnet rose de ce journal, Isaka Ouedraogo, caméraman à la RTB, a trouvé l'élu de son cœur à la personne d'Awa. Les deux amoureux se sont dit oui au temple Shalom du quartier Kilouin à Ouagadougou, à la grande joie de parents, amis, collègues et connaissances. Issa Sibidi Lankwande. Tu quitteras ton père et ta mère et tu aimeras une femme. Par ce geste, Isaka Ouedraogo vient de faire sienne cette maxime. Il rompt ainsi avec le célibat et réduit du même coup le cercle des célibataires de la nationale du son et de l'image. Au temple Shalom du quartier Kilouin, Isaka a dit oui à sa moitié. Voulez-vous prendre la sœur Pakoudoro Awa ici présente comme seule et unique épouse et vivre avec elle? Oui. Hier, conseil, lecture biblique et adoration ont marqué cette cérémonie solennelle de mariage. Isaka Ouedraogo, actuellement caméraman à la chaîne au cœur des grands événements, a rencontré son âme sœur en 2007. Et ce samedi 12 septembre, les deux tourtereaux ont pris l'engagement de s'aimer et de se soutenir dans toutes les épreuves de la vie. Le couple Ouedraogo a été assisté dans cette célébration par de nombreux amis, parents et connaissances venus partager leur joie. Heureux ménage au nouveau couple. Sacrés chercheurs d'images qui mettent toujours en pratique leur devise « Pas un jour sans image ». Même le jour de son mariage, Isaka a filmé la cérémonie. Heureux ménage au couple et excellent après-midi à vous, car le journal s'achève. Dans le cadre du pacte de